Ah, qu'est-ce que ça fait du bien, Charles-Jean de Turckheim, de vous retrouver avec Mince alors numéro 2. Alors, le Mince alors, ça veut dire qu'on retrouve les héroïnes et les héros qu'on avait tellement aimés, qui nous touchent tellement dans cette cure de, comment dire? De bonheur. De bonheur. C'est une cure pour maigrir, pour être... Mais alors, on va croiser des gens. C'est une cure pour être heureux, surtout, non? Ouais. C'est une cure de gens qui vont se retrouver face à eux-mêmes, au fond, et face à leur apparence. Bien sûr. Bien sûr, et c'est ça, en fait, au-delà, si vous voulez, du poids, c'est exactement ce que vous dites, c'est que ce sont des gens qui sont face à eux-mêmes, qui sont tout seuls, parce qu'on arrive tout seul dans une cure. Donc, on ne peut pas s'accrocher un peu à ses potes, sa famille, on est confronté aux autres, et c'est cette confrontation avec les autres qui, d'abord, nous fait dire, finalement, d'abord, il n'y a presque que des gros, donc on se sent bien, on se sent à l'aise, et puis ceux qui ont des physiques différents n'ont pas l'air d'être plus heureux que les autres. Donc, ça libère un peu tout le monde, quoi. Ouais. On se sent du coup bien. Eh ben, ça fait du bien. Regardez, Mince alors est de retour, numéro 2. Les gars, il n'y a pas de réseau. Mais c'est trop du cul du monde. On est très heureuse de vous accueillir dans notre nouveau centre de jeûne et de détox. Oh la vache! Mais t'as fondu comme beurre au soleil. T'as perdu combien? On peut s'embrasser avant de passer à la pesée. Allez, 1, 2... J'ai le trac, je te raconte pas. T'inquiète, les gros, c'est pas ce qui manque. 3. On dirait du vomi. Ça va nettoyer vos intestins. On dirait l'eau de l'aquarium, là. Je suis là pour faire un jeûne, je préférais me taper un jeûne de 25 ans. On est là pour passer du bon temps ensemble. Non, on est là pour maigrir. Si je veux passer du bon temps, je me fais un plateau de fromage, tu vois. On peut vivre sans être toujours dans un rapport de séduction, quand même. Ah bah grave, hein, la preuve. Akito. J'adore déjà cette cure. À quoi ça sert d'être mince? On a envie que ça continue, Charlotte. Hein. Parce qu'est-ce qu'ils sont attachants, tous ces personnages, comme ça. Il y en a plein dans le film. Hein. Bah oui, parce qu'une cure, par définition, si vous voulez, il faut qu'il y ait du monde. Et c'est parce qu'il y a du monde aussi qu'on va mieux. C'est parce qu'en fait, c'est cette interaction, si vous voulez, entre les personnages. Mais dans la vie, c'est pareil. Moi, j'en ai fait tellement des cures. Et ben, en fait, ça vous fait autant de bien de discuter avec les uns et avec les autres que d'être là, quoi. En fait, ça fait partie de ce qui va vous faire avancer. Oui, alors là, il y a plein de personnages. Et évidemment, il y en a qui veulent maigrir. Et il y en a qui veulent grossir. Oui, qui peut-être peuvent rencontrer l'amour, mais pas forcément là où ils le croient. Exactement. C'est-à-dire que on avait un des personnages qui est Catherine Ospalin, qui a beaucoup maigri réellement entre le 1 et le 2. Et donc, en fait, on a imaginé qu'elle voulait regrossir, parce qu'elle se rend compte assez vite que pour plaire au mec qui lui plaît, et lui qu'il aime, en fait, il aime les filles qui sont grosses. Donc, il s'est dit, mais en fait, je me suis complètement trompé, il faut que je regrossisse. Sauf que ça fout un bordel pas possible, parce que quand vous êtes dans une cure où tout le monde boit des potages, et ben, on peut pas se taper une choucroute, c'est pas possible, quoi. Donc, c'est vrai que chacun vient avec des objectifs différents, mais au final, je pense que c'est cette confrontation entre tous ces personnages qui fait qu'on en trouve une petite porte et qu'on va aller mieux, quoi. Ouais, alors voilà. Ça se passe en Provence, au soleil, on est dans une région absolument magnifique. C'est beau. En fait, ils sont beaux, ces personnages. Ah oui, ils sont beaux. Ouais. Ça, c'est vrai, ils sont beaux. Et j'avais envie qu'ils soient beaux et effectivement dans la nature. Parce que moi, je me suis rendu compte que franchement, on avait besoin de la nature et qu'on perd pied si on n'est pas en contact avec la nature, avec les animaux, avec la campagne. On s'en est rendu compte pendant le Covid. Il y a cette espèce d'exode qu'il y a eu d'un seul coup vers la campagne. Donc là, on a besoin, en fait, de cette belle nature. Elle nous fait du bien. Regardez. Il faut enlever ses complexes avant d'enlever sa culotte. C'est les minces qui sont au pouvoir. Non, Angela Merkel, elle dirige l'Allemagne et elle a le visage qui tombe. Oh là là, c'est magnifique, c'est des framboisiers. Bah, si tu fumes les feuilles, peut-être que tu verras des framboises. Ma copine, les mimi. Non, vous n'allez pas être triste sur le tournage. Non, moi j'adore cette scène parce que dans cette scène, Lola Devers et moi, en fait, on dirige cette cure quand même. Et on est naturopathe et on explique toute la journée à tout le monde qu'il faut manger sainement, qu'il ne faut pas boire d'alcool, que voilà. Et en fait, quand on a un problème, et ben en fait, on se bourre la gueule, quoi. Donc c'est aussi une manière de dire aux gens, mais foutons-nous la paix, quoi. Acceptons-nous tel qu'on est. Mais c'est ça que dit le film, Charlotte. Oui, c'est vrai. Vous êtes magnifique comme vous. On a envie de leur dire à l'écran, là, le public, on a envie de dire, mais vous êtes magnifique comme vous êtes. Et alors, c'est drôle que vous disiez ça parce que j'ai un de mes copains qui me dit, qui a vu le film et qui m'a appelé hier, un mec tout mince, un peu branché et tout, et qui me dit, oh, j'ai adoré ton film et tout, mais ce que je voulais tout dire, c'est que c'est la première fois que ça me donne envie d'être gros.
Et finalement, j'ai trouvé ça. Je comprenais ce qu'il voulait dire. Ouais. C'est vrai que. Mais moi, j'ai toujours à cœur de filmer les gens qui soient le plus beau possible. Parce que comme c'est quand même pas facile, si vous voulez, pour les acteurs, forcément, il me faut confiance en me confiant leur apparence, justement. Donc j'avais envie qu'ils soient. OK, Ouais. on a des kilos en trop, mais on est Allez, beau en à maillot de l'image. bain, tout le monde, Allez. dans la piscine. Mais magnifique. Ah, Mais et magnifique. avec ce qu'on est. Et oui, parce qu'en fait, c'est un film qui parle de nous, de cette époque, au fond, où des selfies, de l'apparence, des Photoshop, de tout Vous vous ça. rendez compte comme c'est violent en ce moment, l'apparence où tout le monde veut se mettre des filtres. Il y avait cette blogueuse là qui m'a fascinée. C'est Nana, elle a 4 millions de followers, c'est pas rien. Hein. Et ben la fille, elle explique que elle peut plus jamais se regarder vraiment telle qu'elle est, donc elle a mis un filtre, mais maintenant, elle se maquille plus jamais devant sa glace dans sa salle de bain, elle se maquille devant son téléphone avec le filtre. Ah donc oui. la fille, elle ne Oh sait là plus là jamais là là. la tête qu'elle a. Terrible, hein. Alors là, je me dis, mais en termes de confiance en soi et d'acceptation de soi, mais le jour où elle va se voir dans 10 ans, mais la nana, elle va tomber dans les pommes, parce que les gens, du coup, ne se voient plus vieillir, ne se voient plus tels qu'ils sont. Donc, Ouais. ça devient dingue, moi, je trouve. En fait, c'est un film qui dit il faut s'accepter. Mais Et il il faut se. Comment Il dire faut se foutre la paix. Oui. Voilà, faut se foutre. Arrêtons de nous comparer sans arrêt. Ne soyons pas si violents avec nous-mêmes et si critiques, mais marrons-nous, voilà, de ce qu'on est et acceptons et regardons pas tout le temps. J'allais dans l'assiette du voisin pour des gens qui veulent maigrir, c'est un peu. Mais oui, je trouve qu'on est vachement dans le comparatif, quoi. Ouais. Et peut-être aussi qu'on est quand même dans une société qui nous pousse tout le temps aussi à ça. Hein. Et puis, est-ce qu'il n'est pas temps de se rebeller aussi vis-à-vis de tout ça? Regardez, par exemple, Rihanna, elle a monté sa marque de vêtements différents pour tous les tailles, toutes les corps et tout. C'est peut-être aussi à nous de dire, mais merde, je ne veux pas qu'on m'impose ça, foutez-moi la Ouais. paix. Ça, vous avez envie oui, de le dire, ça. Oui. De le dire aux blogueuses, aux influenceuses. Arrêtez de nous emmerder, non? C'est pas ça? Eh ben, oui, arrête. Enfin, et puis surtout aux autres qui seraient tentés de résister. Résister. Parce que sinon, je ne vois pas en quoi ça peut générer du bonheur. Ouais. Oui, parce que ça va Faut au-delà. qu'on résiste, faut qu'on résiste, les Hein, gars. Charlotte, ça va au-delà du poids. Mais au-delà C'est- du poids, c'est- mais bien c'est- sûr. C'est Parce que l'être regardez- humain dont on parle. Mais bien c'est sûr, la parce que regardez, psychologie. un des personnages qui est Lio, qui est joué par ma fille Johanna Piaton, ben, elle est toute mince, elle est magnifique, et franchement, à la fin du film, on a plutôt envie d'être Charlotte Gassio, qui est ronde, qui est assumée. Et Charlotte Gassio, ce qui est très intéressant, c'est que dans la vie, Charlotte, il faut pas dire d'elle qu'elle est ronde. Hein. Moi, elle m'a dit non, moi je suis grosse, je veux que tu dises que je suis grosse. Et elle revendique ça, il faut lui foutre la paix. Hein. Et elle est super, elle est magnifique, elle est hyper sexy et tout, elle est hyper heureuse comme ça. Et je me suis dit, mais cette fille, c'est incroyable, quoi. C'est un rayon de soleil à elle toute seule dans le film. Ouais, on est content de les retrouver tous. Hein. Il n'y a pas tous, mais ouais. beaucoup de ceux qui avaient fait le succès de Mince alors. Ah, mais il y a Lola Devers Ouais. qui est Numéro un. solaire dans le Plus film. d'1 million de spectateurs. Ouais. Grand succès. Ça Oui, vous oui, on avait avait- surpris, Charlotte, déjà? Oui, parce que franchement, on avait fait 1,5 million de spectateurs. Alors, je sais que dans le début du film, Catherine Osmalin dit « Les gros, c'est pas ce qui manque ». Mais en fait, je me suis rendu compte que... Je me rends compte, parce qu'on a fait 34 villes de tournée. Je me rends compte qu'en fait, il n'y a pas que des gros dans la salle. Il y a plein de gens minces, d'ailleurs. Ça m'étonne, qui ont l'air d'être extrêmement touchés et de rire beaucoup pendant le film. Et quelquefois, je les regardais, je me disais « Mais pourquoi elle vient dans la salle, elle est en quoi elle est concernée ?» Et visiblement, ça va toucher autre chose, de l'ordre peut-être de la fragilité des gens, du complexe, le fait de ne pas être regardé aussi, de ne pas se reconnaître dans les journaux féminins. Voilà, donc d'un seul coup, ils se disent « Ah, un film où les gens ont l'air normaux, quoi. » Ouais. Oui, parce qu'il faut, c'est qu'on rit beaucoup dans le film. Et puis, il y a des moments, peut-être la deuxième partie, on est touché, ému, parce que c'est... Bon, il y a des scènes absolument bouleversantes, touchantes. Donc, il y a les deux. Et au fond, on se reconnaît. Ben oui, parce que je pense qu'on est tous fragiles de ce côté-là. Et on veut toujours jouer au dur et faire comme si tout allait bien, etc. Mais on nous pousse quand même tout le temps à l'excellence. On nous pousse... c'est vrai que quand on dit... quand Lio, elle dit « Mais le monde appartient aux gens qui sont minces, jeunes et beaux », mais elle n'a pas tort. Elle n'a pas tort. Il y a une discrimination à l'embauche entre deux mecs compétents à égalité. On va prendre le beau, on va prendre le mince, on va prendre le jeune. Donc, et il n'y a pas que des beaux jeunes minces. Donc,
de vouloir, d'être obligé de tout le temps être dans la contrainte comme ça, à un moment, on a envie de... C'est pour ça que je dis rebellons-nous, et en voyant balader les gens qui veulent tout le temps nous mettre dans des cases, quoi. Ouais, c'est vrai, quand elle se rencontre, se retrouve, la première chose qu'elle parle, c'est t'as grossi, l'autre dit on va pas commencer par la peser. Ah oui, voilà, exactement. On va peut-être on va passer à autre chose que les apparences. Oui, voilà. On va voir autre chose que les apparences, ça c'est... Et moi, ce qui me fait vachement plaisir, c'est quand les gens me disent à la fin du film, oh là là, mais qu'est-ce que vous êtes beaux tous dans le film et tout, alors que la plupart d'eux, dans un casting pour un autre film, on leur dirait non, t'es gentil, tu peux pas, il faut que tu perdes 30 kilos, quoi. Oui. Donc ils ne passeraient pas les castings, la mais plupart. ils passeraient des castings que pour des gros. Ah oui. Voilà. Et donc, au fond, le film touche. Et alors, on a vu en province la tournée en présentant le film, combien le public était touché, combien le public vous le disait à la fin du film. Ah oui, quand on a fait la tournée pour le film, vous voulez dire? Ah oui, c'était vraiment, moi j'étais très étonnée parce que au début j'étais même un peu inquiète pour tout vous dire parce que quand j'allais regarder le début du film, les gens se marraient et tout, je me dis bon génial, ça y est, j'ai réussi mon coup. Ah, j'appelais les acteurs, je disais attendez les gars, t'as déchiré sur cette réplique, les gens sont morts de rire. Et quand je venais à la fin, le dernier quart d'heure, il y avait un silence. Et je me suis dit, ah bah merde, alors, ils ont l'air de s'emmerder, ça se passe pas bien du tout. Et puis quand la lumière se rallume, j'ai compris que les gens étaient hyper émus. Et en fait, il commençait à y avoir après un débat et une qualité de questions, d'échanges, et pas qu'avec des gens en surpoids d'ailleurs, avec tout le monde, quoi. Et quand j'ai vu un jour même une directrice de la salle d'un multiplex, la larme à l'œil, je me suis dit oh ben non quand même, attendez les gars, j'ai quand même pas fait un film triste. Et non, c'était pas du tout un film triste, c'est que ça les touche, quoi. Il y a des moments où je trouve ça émouvant. Oui, merci beaucoup, Charlotte. On peut dire que parmi les producteurs, il y a Dominique Besnéard, qu'on salue, le président formidable. du Festival du cinéma francophone d'Angoulême. Ce qu'il faut préciser sur le Festival d'Angoulême que j'adore, c'est que grâce à Dominique, il n'y a pas de fracture. Et c'est le festival de tous les cinémas. Il y avait aussi bien mon film que ce film que j'ai adoré, qui est Mon Légionnaire, et tout ça quasiment dans les mêmes salles, quoi. Ça, c'est génial, de réunir le cinéma en un seul cinéma, quoi. Oui, merci. Ça fait du bien. Ah bah, tant mieux. Et puis on va dire, arrêtez de nous imposer tout ça. Voilà. Et puis arrêtez de nous imposer tout ça. De nous imposer. Merci. Allez voir Mince alors numéro 2. Merci Charlotte. Au revoir tout le monde.